Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors évidemment, j'ai pas fait de conseils depuis déjà quelques temps. Bon, j'avais aussi besoin peut-être de me retrouver, peut-être aussi de me sentir mieux pour pouvoir vous faire donc une vidéo. Et j'ai eu pas mal, évidemment, pas mal de personnes qui sont venues vers moi me demandant des conseils et d'exposer un petit peu le problème, un petit peu par rapport à leurs soucis par vidéo, hein, évidemment sans les nommer, toujours, effectivement, c'est ce que je fais. Et je dis aujourd'hui, j'en ai vu un particulièrement, parmi ce qu'on m'a demandé, ça fait déjà plus d'une semaine et demie que cette personne me demande, et c'est vrai que j'ai dit, je commencerai par toi, parce que cette personne est perdue, donc c'est une femme, jusqu'à là je peux le dire, il n'y a pas de souci. Hein, mais ça peut aussi, qui sait, pourquoi pas être un homme aussi. Hein. Mais là, pour le coup, je le dis, c'est une femme et je vais l'appeler... je vais lui donner comme nom Claire. Voilà, je vais lui donner Claire. Voilà, son prénom, je vais l'appeler Claire. Elle se reconnaîtra. Parce que j'y ai dit que j'allais en faire une prochainement. Je vais commencer par elle. Bon, voilà son histoire, je vous l'expose. Mais sans rentrer vraiment dans les détails, elle a rencontré son chéri il y a de ça 3 mois. Jusqu'à là, donc je dis jusqu'où je peux aller avec elle, ce que je peux dire ou pas. Donc elle a rencontré son chéri, tout allait très bien, tout s'est passé bien. Il lui a fait, comme elle me dit, il a pris le temps avec elle. Voilà, il ne l'a jamais poussée à quoi que ce soit. Il a été doux avec elle, attentif, attentionné. Il a voulu connaître les parents. Il a vraiment fait les choses en grand. Il lui a demandé à l'heure d'aujourd'hui de vouloir vivre avec elle. Et jusqu'à là, elle m'a dit, si tu savais, Litana, j'ai eu l'impression de vivre comme dans un rêve. Je me suis sentie heureuse, je me suis sentie épanouie. J'avais l'impression d'exister, d'être heureuse. Moi, je lui ai dit banco. Jusqu'à là, vraiment, l'histoire, je dis, ben, c'est très bien, vous entendez, oui, on s'entend très bien. Mais ça a commencé tout doucement par rapport aux réseaux sociaux. Ça a commencé là, où entre eux, c'est vraiment, il y a beaucoup de sexualité dans les rapports. Elle a l'impression que finalement, voilà, il y a beaucoup de sexualité entre eux. Et elle commence à douter, parce qu'elle me le dit, elle est une très jolie fille, et elle doute, elle a peur d'être pour lui qu'une vitrine. En gros, c'est ça. Elle, au début, ça lui plaisait parce qu'elle s'est sentie belle, elle s'est sentie désirable. Voilà, elle avait cette sensation d'exister, voilà, d'être belle pour lui. Et c'était ce qu'elle voulait, être belle pour lui. Il a commencé à jouer avec son petit appareil photo en me disant « je veux te photographier ». Donc elle a joué un petit peu les modèles, elle se laissait photographier plus ou moins 1 fois, 2 fois, 3 fois, même plusieurs fois. Jusqu'à là, ça ne l'a jamais gênée parce qu'elle avait l'impression d'être belle, de représenter tout à ses yeux. Et là, tout doucement, il a commencé à vouloir lui dire, de vouloir les mettre sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire de la prendre en photo et de montrer les photos. Voilà, de les mettre sur les réseaux. Et là, elle a commencé au début, elle a commencé un petit peu à jouer, ça a été un petit peu un bras, une épaule, hein, voilà, on se montre un petit peu une jambe, une cuisse, et puis là, ça commence à être de plus en plus, sans se mettre complètement nue, effectivement, elle n'est pas nue non plus, mais il aime bien qu'on la voie dans les réseaux, à moitié déshabillée, hein. Et ça, elle commence à trouver ça un petit peu, comment je pourrais vous dire ça, bizarre, et en même temps, elle est mal. Elle ne sait pas si c'est bien ou pas, parce qu'elle n'a pas beaucoup, elle le dit elle-même, hein, je suis quelqu'un qui n'est pas très pudique, le nu ne me gêne pas, mais j'ai l'impression qu'en m'exposant sur les réseaux sociaux, je fais mal, j'ai besoin de conseils. Alors, dans leur couple, comme je lui ai posé la question, comme ça se passait dans le couple, dans la vie, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est présent pour elle? Alors là, il y a eu quelques bémols où elle me dit, on est ensemble, mais j'ai l'impression d'en faire plus, de donner plus que ce que je reçois. Et
elle a cette sensation qu'il prend son pied quand il expose dans les réseaux sociaux. Alors, il y a évidemment beaucoup de gens qui commentent, beaucoup de gens qui... Et moi, ça me perturbe. Je vais être honnête, ça me perturbe. Parce que quand on aime une femme, ou quand on aime un homme, et que cette personne s'exhibe dans les réseaux sociaux, à moins d'être modèle, mannequin, que c'est ton travail, que tu t'exhibes dans les réseaux sociaux et que toi, ça commence à te poser problème, moi je dis, c'est pas... Moi, je vais être honnête, moi, si demain, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas, quoi, là-dedans. On peut maintenant... on sait que les jeunes à l'heure d'aujourd'hui, ben voilà, se montrent beaucoup plus déshabillés, sont beaucoup plus sexy, ou de temps en temps on prend une époque. Mais moi, je n'aime pas ça. Je le dis honnêtement, je trouve que n'importe qui peut aller sur les réseaux sociaux. Hein, n'importe qui peut aller sur les réseaux sociaux et je trouve pas ça bien, je trouve ça malsain. Alors après, c'est mon parti pris. Je vais être peut-être... Aujourd'hui, je vais avoir beaucoup de commentaires où on va me dire, mais Litana, tu sais, tu as peut-être... Voilà, toi, tu as... Peut-être que je suis née... Je suis rétro, hein, forcément. J'ai pas le même âge, j'ai pas 30 ans. Mais malgré tout, on peut se mettre en photo parce qu'on va à la plage, on se met en maillot et qu'on nous voit en maillot parce qu'on est à la plage, on prend une photo avec des amis, des potes. Normal. La situation, elle est normale. Mais quand le mec, le copain, prend sa femme à moitié déshabillée et que il en a envie de l'exposer de droite et de gauche, enfin voilà, et qu'elle trouve la personne ça pas si bien que ça, et qu'elle se pose des questions, et que... Après, ça dépend aussi le métier que fait la personne derrière. Hein. Mais bon, je sais pas, moi, il y a un côté comme ça où je dis, attention, danger. Derrière, on a des personnes dans les réseaux sociaux, on a des fous. Hein. Et en même temps, s'exposer. Après, si ça lui plaît et qu'elle prend... Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Franchement, on a le droit de s'exposer si on le veut, si on le souhaite, si ça nous rend heureux. Je dis banco. Mais moi, personnellement, ça me met mal à l'aise. Franchement, ça me met mal à l'aise. Parce que j'ai l'impression qu'il voit sa femme plus comme une vitrine que... moi, j'ai l'impression qu'un homme amoureux, je peux être ancien temps, aujourd'hui, je vais peut-être parti pris, mais on n'expose pas sa femme dans les réseaux sociaux à moitié nue, quoi. Voilà. Moi, si c'est pour que ça se fait, on est à la plage, c'est la situation qui le montre, qui le donne. Il n'y a aucun souci pour moi, mais vraiment, demain, je peux aller à la plage, on peut être à maillot, on est en truc. Voilà, tout dépend de ce qu'on fait. Mais si c'est pour se montrer déshabillé parce qu'on se dit, tiens, je te déshabille, je te prends une épaule, une jambe, et après je te mets à moitié nu, et puis je te prends en photo, vas-y, je fais la belle et pâté un coup fin. Moi, je n'aime pas ça. Alors aujourd'hui, je me fais peut-être beaucoup d'ennemis, mais je dis au moins ce que je pense. Voilà. Ça, c'est mon parti pris. On peut aller, on peut... Après, si ça lui plaît, parce qu'elle en prend plaisir et c'est ce qu'elle veut, mais là, elle me demande de conseils. Moi, je vais réagir comme une maman. Je vais être honnête, je vais réagir comme une maman. Je sais que des fois, ma fille, et j'ai des enfants, hein, j'ai ma fille, des fois, qui m'a fait une fois une photo qui m'a pas du tout plu. Bon, elle a montré juste un petit peu. Elle était en short, hein. Elle était en short. Mais j'ai dit, Fan, tu arrêtes tout ça, ça ne me plaît pas. Bon, elle m'a dit, bah bon, ça va, maman. Mais je vais pas plus loin de toute manière. Mais voilà, on peut se montrer son visage de diverses manières. Après, se montrer en déshabillé tout le temps, on peut faire une fois de temps en temps, dire, voilà, je m'expose une fois, je sais pas. Mais tout le temps, je dis attention, il y a un danger. Enfin, pour moi, il y a danger, j'ai la sensation. Après, je peux me tromper encore une fois. C'est comme si, comme je le dis toujours, quand je vous donne des conseils, c'est de pote à pote. C'est comme si cette personne venait à moi, hein, parce qu'elle ne sait pas à qui demander, parce qu'elle est perdue. Moi, je dirais juste prudence. Drapeau rouge. Franchement, drapeau rouge. D'abord, un homme qui t'aime, il ne va pas t'exposer sur les réseaux sociaux. D'abord, il est jaloux. Puis, ça tape. C'est la personne... je sais pas, moi, je ne pourrais pas dire à mon homme, vas-y, expose-toi dans les réseaux sociaux, que je te voie en petite tenue. Non, moi, c'est pas mon truc à moi. Après, je sais pas vous. J'attends aussi de vos commentaires pour pouvoir un petit peu voir ce que pensent les uns et les autres. Mais moi, je ne serais pas d'accord. Moi, je lui dis, fais attention à toi, respecte-toi. Maintenant, si ça t'amuse, parce qu'il y a des personnes libertines qui aiment bien faire ça, tant mieux, banco.
Voilà, on est tous différents, chacun son histoire. Mais une personne qui fait ça pour faire plaisir à l'homme qu'elle aime, et c'est ça en fait qu'elle fait. Je veux faire plaisir à l'homme que j'aime. Ah ben non, tu veux faire plaisir? Non, fais-toi plaisir d'abord à toi. Si c'est ton pied de te prendre une photo, mais je te dis prudence, parce que tu sais pas sur qui tu tombes. Là, apparemment, tout le monde peut tomber dessus. Apparemment, c'est ce qu'elle m'a dit. Tout le monde peut tomber dessus. C'est pas pour les personnes proches qui voient. Non, c'est tout le monde. Mais franchement, là-dessus, je dis enlève les photos. Soit vous venez en photo et que si tu veux vraiment le faire, je sais pas si c'est sur Facebook ou autre, et que ça soit fermé. Je ne sais pas sur quel réseau, mais moi je te dis prudence ma belle. Claire, fais très attention à toi. S'il t'aime, il comprendra. Tu enlèves les photos. Maintenant, si ça te plaît parce que c'est ton plaisir à toi et que tu as envie de t'exposer, c'est ton plaisir, tu le fais. Mais moi, je te dis malgré tout, banque, prudence. Prudence parce que moi, ça me met mal à l'aise. Franchement, ça me met beaucoup mal à l'aise. Après, on est tellement tous différents, on a tous chacun son histoire. Donc voilà, il y en a qui ont trouvé ça normal, surtout qu'à l'heure actuelle, il est évident que moi, je suis peut-être un peu trop rétro ou peut-être un peu trop vieux jeu. On peut se montrer, aller de temps en temps, aller une fois, aller à la limite, te dire, tiens, j'ai envie... Et encore, moi, c'est pas mon... Voilà, on peut, parce qu'on veut montrer une épaule, on se montre en... Je sais pas, voilà. Mais je préfère que la situation s'y prête. Voilà, je préfère que la situation s'y prête. Maintenant, si on est là en train de se montrer à moitié de nu tout le temps, après je comprends quand c'est le métier, on est modèle, on est mannequin, modèle, et qu'on est prise en photo, c'est le métier qui le demande. Maintenant, on a envie de se montrer en déshabillé, à moitié de nu, à moitié... Parce qu'on aime ça, on s'affirme, on le veut, on le souhaite, c'est voulu. Mais quand on fait ça parce que je veux faire plaisir à mon homme, hein, pour lui faire plaisir, je vais me foutre à poil, ou à moitié à poil, excuse-moi l'expression là, Claire, mais moi je te dis, si tu cherches à faire plaisir à quelqu'un et que toi derrière t'es mal, ne le fais pas, hein, ne le fais surtout pas, parce que ça peut te... Enfin moi, ça me bloque un peu ça, franchement ça me bloque. C'est la première fois où je prends beaucoup parti, où je vraiment, enfin je prends toujours parti de toute manière, parce que je dis ce que je pense, mais moi Claire, fais attention à toi. Après je sais pas quelles sont les photos qu'il prend de toi vraiment dans les réseaux sociaux, mais attention jusqu'où il peut aller. Tu as l'impression aussi que dans votre vie privée, on va un peu en venir un peu à votre vie privée, que c'est beaucoup, voilà, il va au boulot, vous voyez peu, quand il revient caliente, et que toi, tu n'as pas forcément envie, tu es parfois fatigué, et qu'il ne te demande pas, hein, c'est un peu ça l'histoire, et que vous vous retrouvez, et qu'il n'y a que le soir où vous passez de temps en temps, soit des séries ou des émissions à la télé, et puis il est fatigué, il se couche, et puis il repart bosser, et que toi tu t'occupes de lui toute la journée, que ce soit pour les repas, que ce soit pour tout le reste. Quand il est présent, tu prends beaucoup soin de lui, tu fais attention à lui, tu as l'impression de donner plus que ce que tu reçois. Déjà là, pour moi, il y a un signal d'alerte. Entends-toi quand tu me le dis. Je donne plus que ce que je reçois. C'est pas ça, une vie de couple, c'est, je pense, pour moi, c'est donner et recevoir, et c'est pas un qui donne plus que l'autre, ou avoir la sensation qu'on est en train de donner, donner, donner. Parce que cette chanson, donner, donner, donnez-moi, c'est facile. Moi, je le dis honnêtement, moi je pourrais pas. Franchement, je te donne un conseil, puisque c'est un conseil, donc je te donne aussi mon avis, et ce que j'ai peut-être vécu, mes expériences, à un moment donné, si tu ne reçois pas en retour, il y a un problème là-dedans. Parce que l'amour, c'est justement le partage, hein, c'est le respect. Et c'est surtout se respecter soi. Surtout, respecte-toi. Surtout. Parce que ce que les gens veulent, ce que les gens pensent, on s'en tape. Que tu sois une femme, que tu as envie de t'exposer sur les réseaux sociaux parce que tu le désires, parce que tu en as envie, et que c'est comme ça, tu t'en fous de ce que les gens pensent. Mais si toi, ça te pose problème et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne le fais pas. Hein, après, on a toute notre histoire, même si je suis vieux jeu, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Mais moi, je dis toujours drapeau rouge, parce que c'est pas, je trouve pas ça super.
Enfin, moi, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pour moi une femme, pour moi une femme, que ce soit un homme ou une femme. Hein, quand on se respecte, une femme, pour moi, une belle femme, elle n'a pas besoin de montrer ses attributs pour être belle. Voilà, pour moi, une belle femme, ça vient du cœur. La beauté, elle vient du cœur. Elle vient aussi parfois aussi du physique, parce qu'on a besoin aussi, voilà, pour aller vers quelqu'un, c'est se plaire l'un aux autres. Mais la beauté vient du cœur. Et il n'y a pas que la beauté, il y a aussi la personnalité que la personne dégage. Hein. Donc voilà, il faut aussi tout regarder. C'est pas de se dire parce qu'on a un beau corps qu'on est forcément, voilà. Enfin voilà, après c'est, il y a un respect après. Il faut se respecter soi. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, quand je vois trop de jeunes filles qui se mettent à moitié nues dans les réseaux sociaux, pour un oui, pour un non, pour montrer leur corps, pour s'exposer à moitié nu, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Après, on peut le faire une fois pour, allez, pour dire qu'on prend la pause. Allez, une fois, on se met en... Allez, il y a encore... Et encore, faites attention quand même. Faites attention, protégez-vous. Faites attention, protégez-vous. Ne le faites pas tout le temps. Voilà, faites attention. Je sais, quand on est jeune, on a cette envie, cette liberté, cette inconscience, cette insouciance. Mais faites attention derrière qui vous regarde. Faites très attention à ça. Je ne sais pas s'il y a des filles qui sont à peine majeures. Protégez-vous là-dessus. Protégez-vous. Alors j'entends, hein, mais c'est pas grave. Je suis jeune, c'est la vie. Ben, faites attention, je fais très attention, moi aussi j'ai des enfants jeunes, hein, surtout j'ai ma fille qui est jeune et qui elle aussi est dans les réseaux sociaux, hein, on a cet âge-là, on est en pleine séduction, on a envie de plaire, on a envie de croquer la vie à pleines dents, mais faites très attention, faites très attention à ce que vous faites, respectez-vous vraiment, parce que quand je vois des jeunes filles à moitié nues dans les réseaux sociaux, mais ou des fois complètement nues, ou alors faire des vidéos avec caméra interposée, ou se déshabiller, ou faire des... Attention, oh là là. Protégez-vous, franchement, protégez-vous là-dessus. Après, si vous le faites parce que vous en avez envie et que c'est comme ça et que c'est votre vie, c'est votre vie. Voilà, c'est votre vie, j'ai pas jugé et je vais pas rentrer là-dedans. Moi, je donne juste aujourd'hui un conseil à Claire. C'est pour Claire et c'est pas pour les autres en général. Je ne parle pas du général, c'est sur toi que je me concentre. Claire, protège-toi. Moi, je te dis drapeau orange, voire drapeau rouge. Fais attention à ce qui se passe dans ton couple, parce que si c'est toi qui donnes, on va aussi aller au côté émotionnel des choses. Je donne, plus que ce que je reçois, et de la communication avec ton homme. Parle et discute. Dis-lui aussi quand t'as pas envie, j'ai pas envie, c'est comme ça, tu as le droit de dire non, j'ai pas envie de faire des calientés tous les soirs. Et oh, t'es pas une machine. T'as pas envie, respecte-toi. Il doit te respecter, c'est pas toi de te respecter, c'est lui qui doit te respecter. Et s'il n'est pas content, il y a un problème là. Hein, il doit te demander. Hein, on va pas à une personne et lui dire, allez, hop, voilà. Hein? Non, c'est pas normal. Hein, c'est pas la fête du slip quand même. Hein. À un moment donné, il doit te... Là, je suis désolée, même si je deviens un petit peu... mais moi, je pense que dans votre histoire d'amour, il suffit de communiquer, de parler. Et comme tu le dis toi-même, s'il te prend pour une vitrine, il y a un sous-sail là-dessus. Hein, il y a un sous-sail. S'il t'aime, il va comprendre. Tu communiques avec lui, tu lui as donné beaucoup trop, à mon avis, de liberté d'action. Maintenant, tu reprends tes billes, tu lui dis ce que tu veux, ce que tu attends de lui. Maintenant, si ça te va, banco. Si ça te va pas, tu arrêtes l'affaire et tu lui dis maintenant, tu me respectes, tu enlèves les photos. Et moi, maintenant, j'ai besoin de faire des calientes avec toi quand j'en ai envie. Et puis, les calientes, voilà. C'est pas tous les jours. Et puis, même si c'est tous les jours, c'est parce qu'on en a envie tous les deux. C'est pas qu'il y en ait un qui ait envie ou pas. Quand on n'a pas envie, on a le droit de dire non. Hein. On n'est pas des animaux quand même. Hein. Il faut se respecter. Et là-dessus, je te dis juste ça, Claire. Protège-toi, prends soin de toi, communique avec ton chéri. Ça n'empêche pas que tu peux rester, tu regardes ce qui se passe. Si tu vois que cette histoire, elle ne va pas, bien, mais voilà, alors ça fait que 3 mois, il est grand temps de partir. Même si tu vis avec lui, si ça ne va pas, qu'il ne te respecte pas, il vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Hein. Vivre dans un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Hein, parce que là, je te dis, fais très attention à toi, protège-toi, prends soin de toi. Hein.
Comme dit la publicité, nous le valons bien. Nous le valons bien. Alors, il se peut aussi que des fois, je retourne le truc, des situations comme ça peuvent aussi se faire pour les messieurs. Parce que je ne le dis jamais assez pour ces messieurs. C'est peut-être beaucoup plus rare. Mais bon, mais en attendant, ça peut exister aussi. D'accord? Moi, je te dis clair dans mon petit truc. Après, voilà, quand tu vis seul, tu es responsable, tu vis avec lui à l'heure d'aujourd'hui, vous avez décidé de vivre ensemble, mais mettez chacun vos conditions. On a tous, à un moment donné, voilà, on va jusqu'où on peut aller dans la vie. Après, si tu es quelqu'un, voilà, il y a des personnes qui vont dire, ben moi je suis libertine, j'aime m'exposer, j'aime qu'on me regarde, j'aime qu'on voie mon corps, banco, c'est votre vie. Puis il y a d'autres personnes qui disent, ben moi, j'ai pas de pub, voilà, j'aime me montrer, j'aime qu'on voie mon corps, banco, ça va. Il y a des personnes libertines, il y a des personnes normales aussi, qui aiment s'exposer nues, banco, si ça leur plaît, si elles prennent du plaisir et que ça les rend heureuses, tant mieux. Maintenant, quand on est là en train de se poser des questions et qu'on dit, je commence à me poser des questions et il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose me fait peur, moi je dis que c'est pas bon. Voilà. Mais sinon, moi je donne mon truc, je dis que voilà, pour moi une belle femme, elle n'a pas besoin de montrer ses attributs ou s'exposer pour qu'il y ait le regard des autres qui la regardent. Une femme doit, déjà une belle femme pour moi, c'est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Parlons avec le cœur, on a aussi la personnalité qui en dégage. On n'a pas besoin d'être forcément... Pour moi, une belle femme, elle peut être charmeuse, charmante, et elle peut donner d'elle avec sa personnalité, avec son cœur, et puis après son physique. Si on regarde que le physique d'une personne, moi je veux bien regarder que le physique d'une personne. Mais c'est vide, hein. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, Claire. Je pense t'avoir répondu au mieux. S'il y a d'autres questions, tu me le dis et je reviendrai à toi très vite. Pour vous, je vous fais une très très gros bisou. J'allais dire je vous fais une grosse bise. Oui, c'est ça, je vous fais une grosse bise. Merci de me suivre. Merci de vous abonner à moi. Elle est toute petite cette chaîne, mais vous me faites confiance. Alors un grand merci. Bye bye.